bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un petit vlog rapide parce que je commence le vlog très tard, il est 5 h. Là je suis devant Leclerc Drive, je vais récupérer ma commande parce que j'ai commandé, j'ai fait une commande j'ai fait des petites courses, donc j'y vais vite fait. Je voulais commencer le vlog, faire une petite intro genre dans la voiture, mais j'avais pas le temps. Du coup j'ai mes courses, j'ai cherché mes courses. Franchement le drive c'est pratique, je sais pas pourquoi j'ai jamais pris le temps de le faire plutôt qu'aller en magasin. C'est peut-être parce que j'aime bien aussi à faire les rayons, faire les courses, etc. Donc je vais vous montrer rapide, c'est des petites courses que j'ai faites parce qu'il me manquait des produits, mais sinon la prochaine fois je testerai de faire des grandes courses, mais parce que des fois il n'y a pas tous les produits chez Leclerc. Donc déjà il me manquait du lait, donc j'ai pris un pack de lait qui était à 4 € et quelques je crois, des œufs bio. Donc du coup tout à l'heure je vais essayer de faire des crèmes. Ma mère voulait faire un goûter chez elle, mais avec les enfants c'était compliqué de tous y aller. Du coup là on va le faire chez moi et je voulais faire justement des crêpes. Donc ce que j'ai pris, je vous montre ça rapidement là, j'ai pris du coup des petits pains de la marque La Journée Dorée. Donc ça c'est pour les petits déjeuners. J'ai pris un petit paquet de chips crevettes, mais il n'y a pas beaucoup, du coup je vais donner ça. J'ai pris, je vais mettre ça, je vais poser ça quand même tout à l'heure. Je voulais aller quand même, j'ai oublié de prendre un peu plus de chips, je voulais faire un genre de petit goûter et poser plus de choses, mais bon. Ensuite j'ai pris pour la Dolce Gusto, pour les boissons du petit déjeuner, le Ricoré au lait, comme je vous ai dit, c'est celui que j'adore, et le Nesquik pour les enfants. Alors ils sont plus Nesquik Banania finalement. J'ai pris des fourchettes pour faire mes recettes. J'ai pris un jus d'orange pour le petit déjeuner. Ah bah du coup j'ai pris 2 paquets, tant mieux. Comme ça je pourrais faire une table tout à l'heure. J'ai pris de la salade, du beurre pour tartiner au petit déjeuner. J'aime bien prendre en petites portions comme ça. Alors il y avait pas mal de promos sur pas mal de choses. Du coup j'ai pris pas mal de fromages par exemple. Donc pour acheter 3 fromages on en avait le prix de 2. Donc du coup c'est de la marque Repère. Et ça pour faire les sandwichs c'est trop bien. Donc il y a de l'emmental, du Masdam et il y en a un autre je crois. J'ai pris aussi une pâte brisée, voire 2, pour faire des quiches. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'ai pris du beurre comme ça tendre pour les gâteaux. J'ai pris du Sorémy, une tranche de saumon, comme ça. De la crème fraîche aussi, c'est ce qui manquait le plus. Et pour le 3e gratuit, j'ai pris les dames, comme ça. Voilà. J'ai pris des yaourts en dessert aussi. Il manquait pas mal de desserts. Donc il y a pas mal aussi de promos du coup. Pour à chaque fois les 3, vous avez un gratuit. Du coup j'ai pris cela. Ça en général les enfants adorent. Et ce qui est bien chez Marc Repère, vous avez plusieurs parfums. J'ai pris saveur pralinée, à la noix de coco et à la vanille. Saveur vanille. Voilà. Et Danette, je leur ai pris aussi des danettes comme ça. Au chocolat. Et ce qui est bien en fait, c'est que des fois vous pouvez préparer votre commande le soir et le lendemain faire le payer. Mais après vous pouvez, voilà, des fois vous avez un doute, vous en faites la moitié, vous gardez votre panier. Et la prochaine fois vous faites l'autre moitié. Voilà, ma maman est arrivée. J'ai pris un gâteau comme ça, du maïs pour faire des salades, des madeleines. Du maïs, ah oui, pareil, j'en ai pris 2 pour être tranquille. Ah oui, il y avait 3 pour le prix de 3 pour le prix de 2. Du coup, je me suis dit, allez, je prends le stock. J'ai pris du thé infusé. Donc, comment ça se fait que j'ai pris ça? Et puis de l'huile d'olive, j'en avais plus. Les filles, du coup je vous retrouve que le lendemain après la petite journée. On a passé une petite après-midi sympa avec ma maman. Ensuite j'ai préparé le repas, j'ai préparé une soupe avec une quiche et voilà. Puis finalement elle est restée dormir ici. Elle en a profité en fait qu'on avait les tests négatifs pour rester un peu plus avec nous. D'ailleurs pour tout ce qui est test, vous allez vous demander pourquoi. Donc en fait ma fille, il y a eu des cas de Covid dans son école.
dans son école, pas sa classe. Et du coup, ils ont décidé cette semaine de fermer à la dernière minute. Hein, ils ont décidé de fermer à la dernière minute l'école, du coup, et ils nous ont demandé de tous faire un test Covid en attendant de savoir si les élèves étaient contaminés ou pas. Et ensuite, c'était l'ARS qui a décidé avec le directeur d'école pour éviter un cluster en fait tout simplement. Et du coup voilà, donc on est parti faire tout de suite le test avec ma fille et il est négatif. Du coup on était vraiment soulagés, mais ma pauvre fille, franchement c'est horrible de faire des tests PCR à des enfants comme ça, le coton-tige qui monte jusque là. Moi quand même l'a mis, c'était horrible. C'est la première fois de ma vie que j'ai fait le test. La première fois. Mais les filles, c'est horrible la sensation. En fait, ça fait pas mal, mais c'est une sensation désagréable. En fait, on a l'impression qu'on cherche un truc dans le cerveau. Et ma fille a hurlé, mais hurlé parce que c'était la deuxième fois qu'elle le faisait. Quand elle est arrivée au parking, elle savait déjà ce qui l'attendait. Donc, elle commençait déjà à pleurer. Et quand je l'ai emmenée, c'était la guerre. On a dû la tenir et tout. J'ai dû la tenir pour qu'elle puisse lui mettre le coton-tige. C'était horrible. Mais comme il a dit mon mari, c'est la dernière fois que tu lui fais plus. Il m'a dit, quitte à la garder à la maison et être en quarantaine, il m'a dit, tu lui fais plus. Il a dit, c'est trop horrible. Déjà, la dernière fois, il m'a dit, c'était moi et maintenant, c'est toi. Tu vois ce que ça fait? Tu vois dans quel état ça les met? Mais franchement, c'est quand qu'ils font ces tests salivaires, quoi. C'est chiant. C'est trop de souffrance pour ces pauvres enfants et tout. Franchement, c'est dégueulasse. Voilà, franchement, je suis dégoûtée. Du coup, voilà, mais au moins, on l'a fait. On était négatif. Ma mère était contente. Et d'ailleurs, ma mère, elle pense faire le vaccin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais même moi, j'ai un petit doute. Vu que je travaille avec les personnes âgées, qu'on a une sensibilisation bientôt. J'ai envie de faire le vaccin, je ne vous cache pas. Il faut que je protège ma maman, mes aînés, mes personnes que je côtoie au quotidien au travail. Mes enfants aussi. Et franchement, je commence à réfléchir. Mais je voulais pas le faire tout de suite parce que j'avais un rappel d'un vaccin. Et du coup, je voulais pas me faire tout de suite le vaccin. Je vais attendre 6 mois entre les deux. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. S'il y a des gens chez vous, vous l'avez déjà fait, dites-le moi. J'aimerais bien savoir. Et voilà, il fallait vraiment que je vous en parle et vous dire ce que je ressens. Et par rapport à ma pauvre choupinette qui a eu ce vaccin, c'est juste l'horreur, quoi. C'est horrible ce qu'on nous fait subir quand même pour un enfant. Je trouve que, voilà, et je trouve que c'est pas normal que, apparemment, on n'en parle pas de ces écoles qui sont fermées. On dit rien, c'est vraiment scandaleux, je sais pas, moi, on n'en entend pas parler, alors que d'habitude on entend. J'ai l'impression que, c'est-à-dire que les enfants sont beaucoup plus contaminés finalement que en ce moment qu'avant. Donc faites attention à vos enfants. De toute façon, il y a les vacances qui arrivent, vous êtes déjà en vacances. D'ailleurs, pour celles qui sont déjà en vacances, bonnes vacances. Mais prenez soin de vos enfants, faites attention parce qu'apparemment c'est pas trop ça. Et comme je vous ai dit, peut-être que moi j'ai envie de me vacciner, mais je le ferai pas pour mes enfants. Ma mère va aussi le faire parce que pour elle c'est beaucoup plus dangereux. Et j'avoue que pour les gens beaucoup plus sensibles, vaut mieux le faire. D'ailleurs, parce qu'il nous disait d'ailleurs le médecin que franchement, il n'y a pas de molécules spécifiques ou quoi. C'est vraiment de l'eau, de trucs, je sais plus comment on appelle ça, avec l'anticorps ou la bactérie, je sais plus. À l'intérieur. Après, c'est possible qu'ils ont mis des choses, je n'en sais rien exactement. Vous voulez faire quoi? C'est comme toutes les autres maladies très graves, il n'y a que les vaccins qui pourront l'éradiquer malheureusement. Donc, voilà. C'est trop triste et c'est trop triste d'en arriver là, mais on n'a pas le choix. Enfin, voilà. En attendant, donc là, il faut que je ressors, il faut que je raccompagne ma mère, il neige et elle a peur de glisser. Du coup, je vais l'emmener en voiture jusqu'à son rendez-vous et je vais rentrer et je vais m'occuper au maximum des linges et de laver mes linges. Je vais essayer de faire ça et du coup voilà, il faut que je fasse ça à tout prix, et voilà, c'est tout. D'ailleurs, j'étais en train de faire une story sur Instagram et sur un peu, des fois j'ai envie de parler un peu de temps en temps de situations telles que mère célibataire,
des situations compliquées dans notre quotidien, etc. Et je me suis dit, ben pourquoi pas vous en parler en story rapidement, vu que j'ai pas envie d'en faire forcément des vidéos. Je préfère vous le faire en story. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais voilà, je réponds à des sujets que vous voulez que j'aborde. Et je l'aborde vite fait, en donnant mon avis vite fait, parce que je suis pas non plus psy et je suis pas non plus professionnelle dans ça. Mais je préfère vous dire ce que j'en pense. Et après, à vous d'en faire ce que vous voulez, j'ai envie de dire. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui me posent beaucoup de questions aussi, c'est pour ça. Et je peux pas toujours aborder, c'est vrai que par message, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous voulez de temps en temps, des petits sujets par-ci par-là. Et en direct aussi, il faudrait que je revienne en direct sur YouTube parce que je sais que vous aimez beaucoup ça. Donc voilà. Et voilà, moi je parlais par rapport à mon expérience. Et c'est vrai que mon expérience par rapport à la mère célibataire, c'était il y a très très longtemps, il y a 10 ans. Et la situation n'est pas du tout pareille. Donc je ne peux pas vous dire ma façon de voir les choses objectives. Parce que finalement, j'ai pas la même situation il y a 10 ans. En plus, elle était beaucoup plus compliquée. Hein, et beaucoup plus jugé que maintenant, je trouve. Après, c'est sûr qu'il y aura toujours des regards ou des gens dans votre entourage qui vont être négatifs à ce sujet-là. Mais dans le quotidien, tu vas le vivre beaucoup plus facilement qu'il y a 10 ans, quoi. C'est ça, et surtout par rapport à la relation avec les autres, beaucoup de choses comme ça. Et pour refaire sa vie, pareil, il y a beaucoup plus de gens séparés et tout. Après, c'est pas parce que tu es mère célibataire que tu dois être avec un mec séparé aussi. Hein. Pas forcément. Il y a des femmes qui se sont remis avec des hommes et les hommes, elles n'étaient ni mariées, ni avaient des enfants. C'était leur premier mariage, c'était leur femme qui avait déjà un enfant. Donc voilà, c'est beaucoup moins jugé. Donc vous prenez pas la tête à ce sujet-là. Et vous mettez pas dans des cases aussi, parce que plus vous allez vous bloquer et vous mettre dans des cases, et plus vous allez trouver que votre situation est compliquée, alors que pas du tout, pas du tout. C'est un quotidien, ça fait partie de la vie, c'est sûr que l'éducation n'est pas facile, c'est sûr qu'il y aura des choses qui vont être compliquées, comme toutes les choses qu'on vit en ce moment. Il y aura toujours quelque chose, quoi qu'il arrive, et il ne faut pas se dire que ouais, cette maman qui est mariée, elle vit peut-être mieux que vous qui êtes séparés, peut-être pas. Hein. Vous savez pas ce qui se passe derrière, ça se trouve c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça se trouve elle s'entend pas avec son mari, ça se trouve plein de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut pas dire que vous vivez moins bien qu'un tel ou un tel. Voilà. C'était fini, ce petit blabla, on s'arrête là. Mais c'est vrai que c'est un sujet que j'ai pas trop envie d'en parler au quotidien. J'ai pas envie de trop parler aussi de mon expérience, parce que c'est du passé, c'était à l'époque. Quoique, quand j'étais célibataire, c'était une bonne période. J'ai bien profité de mes soeurs, ma famille. On sortait beaucoup entre nous, avec une copine aussi que je voyais quotidiennement. Et c'était quand même des bons moments. Donc voilà, je n'ai pas craché sur ces bons moments-là aussi. Hein. Bien au contraire, c'est là où j'ai refait ma vie. C'est là où j'ai pu me consacrer à ma formation. C'est là où je me suis consacrée à beaucoup plus de choses. D'ailleurs, profitez-en, parce que quand on est marié, et on peut moins se consacrer à certaines choses que quand on est célibataire, mine de rien. Donc profitez pour, par exemple, si vous avez un projet ou quoi, pour professionnellement vous épanouir. Oui, oui, je t'ai entendu. Hein. Je t'entends depuis longtemps. Je sais que tu es là. Voilà, voilà. Alors, on entend que ma mère, elle est arrivée, donc voilà. Il faut que je finisse de me préparer ma fille. Mais voilà pour mon petit blabla. J'essaie de me maquiller assez correctement. C'est pas évident. D'ailleurs, j'ai acheté des petites choses chez Sephora il n'y a pas longtemps. Et du coup, ça me fait un teint beaucoup plus agréable. Et là, je vais habiller ma fille. On se retrouve les filles. Du coup, je vous retrouve après une après-midi, une journée passée. En fait, il n'y avait plus grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à filmer. J'ai accompagné ma mère à son rendez-vous. Elle est partie depuis. J'attends des nouvelles.
Ensuite, ce que j'ai fait, je suis rentrée à la maison, j'ai chauffé le repas d'hier parce que j'ai fait assez pour réchauffer à midi. Comme ça, j'étais tranquille, surtout qu'il y avait la petite à la maison. Donc voilà, il faut regérer. Ça me rappelait l'époque où elle était toute petite. Et mon fils est rentré à midi, du coup, il a chauffé son plat aussi. Donc je l'ai chauffé pour lui. Et ensuite, je me suis reposée. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de sieste, ça fait quand même du bien. Et étant donné que la maison elle s'est rangée, il faut juste que je rattrape au niveau des linges. J'ai un gros rattrapage à faire. Et je pense que je vais bien le rattraper pendant les vacances. Hein, parce que je pense que c'est là où j'aurai le plus de temps en fait. Moi, en plus il fait froid en bas. Donc plus il fait froid, moins on a envie de descendre faire les linges. Ça c'est un gros piège quand on a la buanderie à la cave et qu'elle n'est pas isolée, qu'elle n'est pas refaite. C'est un gros piège. En tout cas, si vous en avez une, faites en sorte de tout de suite la retaper, faire la rénovation, etc. Comme ça, vous êtes tranquille en période de froid. Ou sinon, moi, ce que je préconise, c'est vraiment d'avoir à l'étage... en plus, j'ai dit à mon mari, je crois que tu vas monter le sèche-linge et le lave-linge dans la salle de bain. Je pense que ça sera mieux pour nous. En plus, il y a de la place et tout. Donc, voilà. Au départ, je voulais mettre, vous savez, près du garde-manger. Mais il n'y a pas assez de place et du coup, voilà, je pense le faire là-bas à la salle de bain en attendant de pouvoir partir un jour d'ici, pourquoi pas. Si un jour ça se fait. En tout cas, voilà. Et ensuite, je devais récupérer ma fille à 4 h, mais à 4 h 50, il faut récupérer le deuxième. Du coup, je me suis dit, je vais faire un tour chez Action parce qu'il me manquait des pastilles pour laver la vaisselle. Et le moins cher que vous pourrez trouver, ça sera toujours chez Action. Si je ne vais pas chez DM, et comme j'ai plus DM, il me manquait beaucoup de choses. Le gel douche, le shampoing, etc. pour la petite. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Du coup, on fait un tour chez Action pour acheter 2-3 petites choses. Mais tu te retrouves toujours avec un gros sac. Toujours un gros sac. C'est plus fort que nous. Je sais pas, j'en peux plus. Et je pense qu'on est toutes pareilles. Il n'y a même pas besoin de vous dire rassurez-moi. Je pense que... on est toutes dans le même sac, on se le dit de toute façon tout le temps. Et du coup, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris parce que je me dis que ça peut vous intéresser. Et puis après, je vais clôturer ce petit vlog. Et à chaque fois, en fait, je suis tellement fatiguée ces derniers temps que je me dis, je vais vous faire une vidéo, cette vidéo. Et je vous la fais pas. Voilà, donc là, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris. Va, je te montre la surprise après. Première chose que j'ai pris, ça c'est pour la cuisine et ça c'est un planning de la semaine. Je suis trop contente, soit pour faire les menus de la semaine, soit pour les rendez-vous. Et j'ai hâte de tout vider, retaper, comme ça je pourrai accrocher ce joli cadre. Et en fait je suis contente parce que ce cadre est avec un effet, un contour en bois. Et ça franchement c'est d'habitude c'est soit en noir soit en blanc. Et c'est plutôt pas mal parce que finalement ça va avec ma cuisine. Du coup je suis hyper contente d'avoir trouvé celui-ci. Et pour une fois, il n'est pas comme ça, il est comme ça. C'est encore mieux, je trouve. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc voilà, comme ça, je pourrais l'accrocher là-bas derrière. Et on pourra enfin avoir notre petit menu de la semaine, les reprendre tout au moins. Donc voilà, je vais essayer de reprendre. Mais en tout cas, il est à 4,99 €. Il n'est pas cher du tout. Pour ce que c'est, hein, ça reste raisonnable. Et comme ça, vous pouvez planifier toute votre semaine. Et vous pouvez l'utiliser pour les rendez-vous, pour les menus de la semaine. Pour par exemple le planning de vos enfants. Enfin voilà, si vous avez un grand mur, vous pouvez en acheter plusieurs et faire chaque planning de chaque enfant, etc. Et ça c'est bien. Ensuite j'ai pris mes pastilles du lave-vaisselle, ce dont j'avais besoin. Et en fait c'est des pastilles Finish, les meilleures. Et j'achète toujours avec le vert, je sais plus pourquoi, c'est à tout en un. C'est... un Power Ball Finish tout en un vous offre une tablette puissante qui élimine les graisses, même tenace. C'est le meilleur. Reste le meilleur, c'est celui-ci. Donc ils ont le simple, mais celui-ci reste top. Donc c'est pas avec celui-là, je sais pas si c'est avec les films. C'est à papier. Attendez, je vous dis ça tout de suite parce que de toute façon, ouais, c'est avec les papiers enlevés. C'est pas les papiers à dissoudre. Ensuite, j'ai pris un gel douche Palmolive à l'orchidée. Il manque du gel douche chez nous, du coup j'ai acheté 2-3 petits gels douche comme ça. J'ai acheté pour ma petite du coup les shampoings et après shampoing comme ça bio. C'est vegan, c'est totalement vegan. Je vous montre déjà celui-ci à moins que j'ai fait tomber l'autre.
Donc c'est le gel douche et j'ai acheté aussi le shampoing de celle-ci, il est trop bien. Et ça j'utilise pour ma dernière parce que franchement, je trouve que c'est toujours bon de leur acheter ce genre de produit pour les tout petits. Même s'ils ont 3 ans passés, je trouve que c'est toujours bien de garder ce genre d'habitude encore pendant les 5-6 premières années. J'ai acheté une écharpe pour ma fille et j'ai acheté celle-ci, je la trouvais simple, noire et blanche et voilà, il lui en manquait une, du coup voilà, en plus elle a oublié son bonnet, il faut aussi que je lui prenne en fait un bonnet blanc, mais bon. Ensuite du côté promotion, vous avez énormément de serviettes pour la salle de bain. Du coup il y a les serviettes noires et blanches que j'achète habituellement et en fait je les ai, ils ont tout liquidé hein, parce que sinon c'était que du rouge. Du coup tout le monde a tout acheté, les meilleures c'est celles-ci parce qu'elles sont absorbantes. J'adore celle-ci, en plus vous pouvez essuyer certaines choses à faire, les lave-vaisselle, les verres quand vous les sortez du lave-vaisselle. Du coup j'ai pris cette couleur-ci, c'est celle qui passait le mieux. Et par pièce c'était à 99 centimes en promotion, du coup j'en ai pris pas mal. Comme ça, franchement vous en aurez toujours besoin. Et ça se lave hyper bien, hyper rapidement. Et j'ai pris aussi celle-ci, ceux-là aussi je les aime beaucoup. Après celles-ci je les utilise pour m'aider au quotidien. Pour tenir les plats au four, des petits détails comme ça, tout simple, ou pour mettre un plat chauffant en dessous, enfin voilà. Et après c'est celui dont je laisse plus à l'extérieur parce que je les trouve jolis dans ma cuisine. Voilà, des gants comme ça en effet cuir, un simili cuir je pense, en L et XL et je les trouve trop bien. C'est pas que ça fait que joli, mais à l'intérieur c'est rembourré et franchement je trouve ça plus chic et plus classe de mettre ce type de gants que des gants en laine ou en mousse. Donc voilà. Et aussi il coûte pas très cher. Donc voilà. Sur une femme je trouve que c'est classe. Surtout si vous avez une belle veste qui va avec, etc. J'ai pris cette petite nouveauté que je connais. C'est pas. C'est 100% efficace, simple et rapide. Facile à utiliser. Et c'est un méga mousse salle de bain nettoyant puissant. Enlève les saletés, les résidus de savon pour une salle de bain en brillance. Et je me suis dit, pourquoi pas vous tester ce produit pour vous en dire un peu plus, bien sûr, et vous dire ce que j'en pense. Donc, c'est moussant. Je pense qu'on doit laisser active, vaporiser à 15-20 cm, laisser agir 5-10 minutes et rincer abondamment à l'eau chaude. À tester, à voir si ça vaut le coup ou pas. Ensuite, je vous ai dit, j'avais pris aussi le shampoing. Donc voilà, comme ça tout à l'heure, elle va faire son petit bain tranquillou avec ses petits produits sympatoches Emma X Olivier. Et franchement, ils sont très très bien. J'ai dit quoi au mien? Va, va. Ensuite, j'ai pris plein de serviettes pour ma salle de bain. Et en fait, j'ai vu une astuce pour des rangements. Mais je me suis dit, tiens, vu que je l'ai déjà acheté ce produit, je ne sais pas quoi en faire, il traîne à la cave. Je vais le monter dans la salle de bain et je vais poser quelques produits. Et du coup, j'ai acheté des gants de toilette blanches comme celle-ci. J'ai pris les serviettes de bain, je crois que c'est du 40 ceux-là. 140 cm, j'en ai pris 2. Et j'ai pris des simples, normales, les moyennes, voilà. Comme ça, à disposer, à ranger. J'ai beaucoup aimé cette astuce. De toute façon, je vous en reparlerai. Et je vous dirai d'où je l'ai vu. Mais en tout cas, ça m'a fait tilt à la tête. Ensuite, j'ai acheté ça. C'est un genre de tapis de bain. Mais je ne vais pas le mettre dans la salle de bain. Je vais le mettre dans mes toilettes. Et en fait, dans mes toilettes, j'ai une grosse fuite et tout. Là, j'ai contacté l'assurance. Parce que j'ai l'impression que le mur, il est à la limite de s'exploser. J'ai une fuite au niveau des WC. C'est des WC surélevés. Et je crois qu'à l'arrière, il y a une grosse fuite, il y a carrément de la moisissure en dessous et tout. Du coup, en attendant, il y a l'eau qui ressort par en dessous. Vous savez, on avait mis un faux sol en PVC. Et du coup, par en dessous, on a de l'eau qui sort parce que ça coule par en dessous. C'est trop bizarre. Mais il faudra recontacter. Je pense que, voilà, s'il faut plus vite qu'ils nous arrangent tout ça. Parce que je sens que si ça continue, le mur ne tiendra pas très longtemps. Mais en attendant, pour éviter de marcher sur cette eau, qu'on ne sait pas d'où elle vient et tout... j'essaie de nettoyer tous les jours, désaffecter tous les jours, mais il y a quand même l'eau qui sort. Du coup, pour éviter de marcher dessus, même si c'est conseillé toujours d'aller aux toilettes avec ses sandales. D'ailleurs, c'est une chose impérative, hein, mais de mettre ça par-dessus, comme ça évite vraiment qu'on marche sur n'importe quoi. Et donc, je devrais le nettoyer assez souvent, je pense, au vu de la fuite. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris encore un petit gel douche qui s'appelle Hammam, ça c'est pour moi.
C'est l'huile de douche nourrissante à l'huile d'argan et eau de rose. Et l'huile de rose. Et ensuite, la petite nouveauté, ma fille me demande à chaque fois un pyjama licorne. Et enfin, je lui ai trouvé un pyjama licorne. Vous la verrez, vous craquerez parce qu'elle elle est heureuse de le voir. Donc comme ça, tu vas faire ton bain tout à l'heure. Et tu vas mettre ton pyjama licorne. Non, je vais montrer à mes amis. Et tu vas montrer à tes amis? Et à Naya. Et à ta soeur, va lui montrer. Donc voilà, elle coûte, je crois, 5 euros, 7 euros, non, 7 ou 8,99 €. Et elle m'en réclame tellement une, je l'ai cherché partout. On n'a pas trouvé, quand je suis allée au fond pour chercher les chaussettes et tout, je l'ai enfin trouvé, j'étais contente. Donc voilà, il y a aussi Spider-Man, il y a plein d'autres choses. Et voilà. Voilà, vous avez toujours le fond, ce son de ma fille qui résonne. Du coup, voilà. Du coup, vous avez, je pense que vous avez dû repérer maintenant le changement capillaire. Donc, vous voyez que mes cheveux ont un peu éclairci. En fait, je suis allée faire des petites mèches, des petits ombrés chez la personne qui me fait les lissages brésiliens. Oui, oui. Elle a été formée en tant que coiffeuse. Donc voilà. Et elle m'a fait, c'est elle qui m'a sauvé la vie, hein, c'est elle qui m'a sauvé les cheveux, j'arrête pas de lui répéter, tu m'as sauvé les cheveux, ça fait 2 ans que je vais chez toi pour les lissages, etc. En plus, j'ai pas besoin d'aller chez elle tous les mois, tous les 2 mois, et elle le dit, il n'y a pas besoin d'aller tous les 2-3 mois, tu vas vraiment quand tu vois que tes racines ils commencent à pousser, que c'est une catastrophe, tu sens que ça s'est asséché, etc. Tu viens, sinon ça sert à rien de venir. Donc déjà, elle est toujours de bons conseils, elle n'est pas là pour vendre, pour faire du chiffre, pour avoir ramassé de l'argent ou quoi. Elle est vraiment là pour prendre soin de vos cheveux, elle est toujours de très bons conseils. Et donc, j'y vais vraiment quand j'en ai besoin. Donc, je vais tous les 6 mois, voire les 8 mois pour faire mon lissage depuis 2 ans. Et ça a tenu, mes cheveux ont repris vie et grâce à ces conseils, voilà, j'ai à nouveau des cheveux. En plus de ça, elle m'a fait une couleur, des belles mèches et je suis trop contente. Donc je lui ai demandé, donc j'ai vu sur son feed qu'elle faisait de temps en temps des mèches et tout. Et du coup je lui ai demandé et voilà, je voulais faire à tout prix un genre de effet ombré, tie-and-dye, etc. Ombré méché comme ça, très léger, je lui ai dit très naturel, pas quelque chose de trop agressif, trop blond et tout. Et c'est ce qu'elle m'a fait, je suis vraiment contente. Et si vous voulez vraiment une lisseuse et quelqu'un voilà, qui peut vous conseiller au niveau des lissages, tout ça, je vous la conseille à 1000%. Allez chez elle, elle a toujours de bons conseils et de très bons produits. D'ailleurs, j'achète maintenant, du coup, j'ai acheté des produits chez elle comme ça. Elle vous dit toujours, j'ai des produits à vous conseiller. Comme ça, votre lissage va durer encore plus longtemps. Et du coup, vous n'aurez pas besoin de revenir tous les je sais pas combien de temps. Votre lissage sera toujours aussi joli et du coup, franchement, allez-y. Moi, elle m'a toujours fait sauver la vie. Surtout le dernier lissage, il était trop magnifique. Il est encore là d'ailleurs. Pour l'instant, j'attends encore avant de refaire un soin. Et du coup, voilà. En tout cas, elle m'a fait ces mèches. Je vous mettrai, comme je dis, la photo ici. Vous verrez le avant-après. C'est impressionnant. C'est trop beau, surtout vu de derrière. De devant, ça se voit pas trop. Parce que j'ai pas voulu faire trop agressif et tout. Mais comme elle a dit, on fera petit à petit en fait. On fera beaucoup plus pour l'été, des cheveux beaucoup plus méchés et tout. Mais là, ça me va. Et surtout en cette période, je trouve ça joli. En période hivernale. Et ça va très bien avec les manteaux, les vestes, les écharpes et tout. Avec des petites mèches par-ci, par-là. Donc voilà, si ça vous dit, parce que je vous le dis déjà, je sais que vous allez remarquer ce changement capillaire. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je mettrai son Instagram ici, son Facebook. Allez faire un petit tour et allez-y de ma part. Vous lui dites que vous venez de ma part si vous voulez faire un lissage ou autre. Donc voilà, en tout cas, c'est une personne que je vous conseille à 100%. Voilà, agréable, accueil au top. Et en plus de ça, toujours de très bons conseils pour vos cheveux. Voilà, sur ce... Je vais terminer ce vlog avec cette histoire de cheveux. Je vais vous laisser en espérant que vous avez passé une très bonne semaine, que ça s'est bien passé pour vous. Donc moi, toute cette semaine, avec l'école de ma fille, tout, j'ai pas pu travailler. Demain, je pourrai reprendre le travail jusqu'à dimanche et ensuite, c'est les vacances. Non, des vacances presque confinées. Pour moi, c'est les vacances et pendant 2 semaines. Mais voilà, on fera pas grand-chose, mais au moins... je pourrais me reposer et enfin ranger cette cuisine, vider mon esprit en même temps et vider mon garde-manger. Il faut vraiment que je me prenne 2 jours pour ça.
Allez, boostez-moi, dites-moi, allez Aziza, il faut que tu le fasses et tout dès lundi. Je veux voir des messages où on me dit, on m'envoie un peu partout. Allez, c'est le jour où il faut que tu te remotives pour ranger ta cuisine. En tout cas, motivez-moi. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais essayer de le monter pour aujourd'hui, cette vidéo. Je vais vous faire de gros bisous. Ma fille est toujours à côté, vous inquiétez pas, même si je lui réponds pas, elle sait pourquoi. Et elle fait exprès des fois de m'appeler parce qu'elle sait que je filme. Maman, essayer mon pyjama. Oui, tu peux essayer. Va. Va. Et donc, elle sait que je filme et du coup, elle aime bien pour se rendre intéressante. Mais voilà. Mais vous inquiétez pas, elle a toujours l'attention qu'il faut. Et voilà, d'ailleurs, là, elle va aller faire sa douche, tout ça, goûter, douche, tout ça. Et comme ça, il est très... Il est très montrerai, tout ça. Et puis voilà, donc voilà, sur ce, je vais essayer de monter cette vidéo. Je vais essayer de la poster ce soir. Comme ça, je vais essayer de me motiver pour les prochaines vidéos. J'espère demain, je pourrai faire quelque chose. Si je range bien ce soir, il y a possibilité de filmer une vidéo que vous attendez depuis longtemps. Donc, il faut que je me motive. Allez, motivons-nous. Sur ce, en plus, il y a encore la douche des enfants. En fait, il y a trop de choses à faire aujourd'hui. Mais bon, au moins, j'ai fait une sieste, c'est le plus important. Bref, j'arrête de parler, de papoter. Je vais vous laisser. Je vais faire de gros bisous. Et comme d'habitude, à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao.